Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 5 février 2025, il est actuellement 21h24 et il s'agit du 24e jour de la piscine de l'école 42. Nous sommes bientôt à la fin de notre périple et ça se sent, ça se ressent sur la fatigue, sur les révisions, etc. Alors aujourd'hui, de relativement peu de choses à dire, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup révisé. Concrètement, j'ai fait des exercices, j'ai essayé d'aider des personnes, j'ai fait une ou deux corrections, je ne saurais plus vous dire. Euh, Excusez-moi, je suis encore un petit peu souffrant. Et du coup, bah, ça a été le gros de ma journée. Donc, franchement, pas grand-chose de très très intéressant. On sent que c'est la fin, hein, on est tous très fatigués, on n'a plus même trop envie de travailler, honnêtement. On en a marre, on a envie que ça passe un petit peu. C'est normal, après un mois à fond, à plus de je ne sais combien d'heures, c'est compliqué. Euh, mais bon, il y a quelques personnes qui essaient de valider les derniers jours qui peuvent et ils passent à autre chose, etc. Je pense que demain ça va commencer à être compliqué. Peut-être que je vais me reproposer quand même en correction pour aider deux trois personnes qui voudraient push des choses, peut-être plus dans l'après-midi. Je pense que je vais recoder un petit peu. Les fonctions qu'on a déjà fait de C0 à C00 à C07, en sautant peut-être le 5, parce qu'il est un peu moins important, en essayant de refaire des exercices par-ci par-là, en essayant d'en trouver d'autres sur internet, des choses comme ça. Donc je pense que ça va être le gros programme de la journée de demain, un peu à fond. Aujourd'hui c'était un peu plus light parce qu'il y a eu deux événements. Il y a eu une réunion admission ADM à 42, donc en gros qui nous expliquait que bah déjà on a la date du coup maintenant de la rentrée, si on est pris en tout cas, ce serait le 22 avril, si je dis pas de bêtises, 2025 donc. Et moi je suis encore un peu souffrant, on a eu des petits détails sur euh, les histoires de statut, parce que vous pouvez avoir plusieurs statuts, vous pouvez être étudiant, salarié ou en recherche d'emploi, en fonction de quel statut vous opérez. Si vous êtes en recherche d'emploi, et bien du coup vous rentrez dans le SFP ou SPF, je ne sais plus. Donc du coup vous pouvez avoir l'ARE pendant un temps, si vous l'avez déjà. Et ensuite, enfin je crois, hein, je vous dis peut-être des bêtises, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout recherché, puisque déjà je suis même pas sûr de déjà d'être accepté, donc il faudra voir. Mais, euh, mais globalement, on peut continuer d'avoir les aides du chômage si c'est votre cas. Et ensuite, parce que vous êtes mis en tant que recherche d'emploi, vous avez aussi une aide qui est beaucoup plus faible après la fin de vos droits, qui est de 750 euros, quelque chose comme ça. Mais du coup, vous pouvez faire des choses à côté aussi un peu plus. Donc, il y a plein de possibilités. Statut très particulier pour les rechercheurs d'emploi, mais c'est intéressant potentiellement, même pour moi. Et je fais tout tomber, je casse tout autour de moi, tout va bien. Euh, donc ça, c'était déjà un des events. Ensuite, l'autre event, c'était plus en fin de journée. Du coup, en fin de journée, globalement, je regardais parce que je vais peut-être revenir avec quelque chose en main. En fin de journée, il y a eu un petit événement toujours de lutte entre les coalitions, donc entre la Stack et la HIP, toujours ces deux groupes, un peu les maisons d'Harry Potter, si vous voulez. Il y a eu une petite compétition sur avec des films tout autour du cinéma de manière générale, on va dire plutôt. Donc en fait, l'idée c'était de répondre à des quiz sur des films ou sur des choses comme ça. Donc il y avait Harry Potter, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y avait plein d'autres films qu'il fallait deviner, etc. Il y avait tout un event. Je vais pas trop participé à celui-là parce que je suis pas très bon là-dedans, de toute façon, donc bon, ça apportait pas grand-chose. Et surtout l'événement qui m'a bien plu après, c'était qu'après il y avait la grosse soirée. C'était la dernière soirée, un petit peu le dernier event organisé avant la fin de la piscine. Donc il y avait à boire. Il n'y a pas trop à manger, mais il y avait à boire. Et du coup, voilà, bon, il y avait des choses alcoolisées et non alcoolisées, bien entendu, pour ceux qui veulent ou qui ne veulent pas boire. Il n'y a pas de souci, tout le monde est inclus, il n'y a pas de problème. Bon, moi, forcément, vous voyez ma gueule, j'ai bu. Mais ça va, je me suis pas non plus déchiré. Il est 21h30, il va falloir que je me fasse à manger d'ailleurs. Et donc ça va, je suis pas rentré trop tard. De toute façon, concrètement, déjà, même à 20h, il n'y avait plus grand monde puisque ça a commencé relativement tôt. Euh, Tout de suite après, d'ailleurs, l'event, j'ai un petit peu. Enfin, j'ai pas trop codé, j'ai aidé des gens plutôt sur le C07, un peu sur le malloc. J'ai fait des tests avec des gens. Ça m'aide beaucoup d'expliquer
Maloc, l'allocation de mémoire dynamique, etc. dans certains exercices pour mieux le maîtriser, pour être capable de mieux l'appréhender. J'ai dû faire des tests parfois avec eux, avec ces personnes, donc c'est cool. Et voilà, donc très sympa. Je reviens avec une casquette 42 Paris parce que oui, il y avait une vente de merch de l'école 42. Alors je l'ai acheté, je ne sais même pas si je serai prêt à 42, mais au moins ça me fait un souvenir puisque je ne peux pas garder la carte. La carte, on ne peut pas la garder. Cette carte-là qu'on avait, qui était très stylée, je trouve. Et donc j'ai acheté cette casquette et j'ai acheté aussi ce petit pins qui est en fait apparemment le premier chat de l'école 42. Oui, le premier chat de l'école 42. Alors attendez, hop, je jette ça là-bas, c'est pas grave. Et le premier chat de l'école 42 est donc norminé. Alors norminé, pourquoi norminé en fait, on a la norminette chez nous. C'est un outil qui nous permet de normer notre code, c'est-à-dire d'avoir la bonne syntaxe comme il faut. Et du coup, ils ont un chat, en tout cas, ils avaient un chat, un premier chat, en tout cas, à l'école 42, qu'ils avaient adopté, qu'ils ont appelé Norminé. Et malheureusement, celui-ci apparemment est décédé et ils ont un autre Norminé, ils ont un autre chat gris qui est dans l'école 42. On n'a pas trop le droit, alors en fait, parce que malheureusement, il y a eu des incidents à une époque avec les chats. Quel malade mental fait du mal à un chat, je ne sais pas, ou un animal de manière générale comme ça, je ne comprends pas, mais bon, écoutez, malheureusement ça arrive, donc on n'a pas trop le droit d'aller les chercher, mais s'ils viennent à nous, il n'y a pas de souci. Euh, et donc, ils ont un autre norminé, mais il se trouve qu'il y a aussi une autre anecdote. C'est-à-dire qu'il y a un autre chat qui ne fait pas partie, qui n'est pas leur chat à eux, qui traîne dans les locaux. C'est un chat un peu, j'ai pas envie de dire sauvage, parce que je pense qu'il est quand même nourri. Je ne sais pas si c'est l'école 42 qui le nourrit quand même gracieusement, on va dire, ou si peut-être il appartient à quelqu'un dans le coin, on va dire, dans le quartier. Mais en tout cas, il traîne beaucoup. Et le chat gris de 42, donc le Norminé V2, désolé du nom, euh, désolé, et bien ce Norminé-là, il n'aime pas l'autre chat, et du coup il le tape parfois. Donc ouais, c'est assez impressionnant. J'ai quelques vidéos, parce qu'aujourd'hui, après un mois de lutte impossible, ça y est, le chat, donc plutôt blanc, on va dire, blanc, il n'est pas que blanc, mais voilà, comparé à l'autre qui est totalement gris, et ben il s'est mis sur mes genoux, enfin. C'est-à-dire que ça y est, il a fait de dodo sur moi. Donc ça y est, parce que moi j'étais jaloux. Moi j'étais jaloux, je voyais, il se mettait beaucoup avec une amie de la piscine, Marine, même avec Arnaud, je les cite, hein, désolé s'il ne veut pas te citer, mais je cite que leurs prénoms. Hein. Je cite que les prénoms des gens, de toute façon, même dans mes remerciements que j'ai prévus déjà. Je ne citerai que les prénoms, je ne dirai pas la vie des autres. Mais globalement, donc, ce chat-là, il allait vers ces gens-là, vers mes amis, mais pas vers moi. Moi, j'étais jaloux. Moi, j'étais en mode, bah, pourquoi pas moi? C'est parce que je code pas bien, c'est ça? C'est parce que je code pas assez bien? Je suis pas assez 13? J'ai pas validé les 13 modules de C? C'est ça? Bon, mes collègues non plus, mais je code pas assez bien pour le petit chat? Mais aujourd'hui, ça y est, c'est un grand accomplissement de cette piscine. Le chat m'a donné toute sa confiance. Donc, let's go. C'était la petite victoire de la journée. Pas du tout, mais c'était marrant quand même. J'essaierai parce que j'ai pris une petite vidéo. Je l'ai mis sur mon Instagram. Bon, mon Instagram n'est pas très intéressant pour vous, mais globalement, je les ai pris en vidéo. Donc, j'essaierai de les mettre. Différentes vidéos de tout au long de la piscine. Des chats que j'ai pu faire, des petites photos, des choses comme ça. C'était vraiment un petit peu l'animation animalière de l'école 42. Surtout que je ne sais pas comment ça va se passer parce que quand ils vont quitter ces locaux-là, je pense que le chat blanc, bah, il n'est pas vraiment à eux, donc ils vont le quitter. Le pauvre chat, il va être un peu tout seul. C'est un peu triste quand même. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'ils vont le prendre avec eux, je sais pas s'il est à personne en tout cas. Mais on verra. C'est bon, j'ai redompté le chat, il est de retour sur mon bureau. M'empêche de travailler, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave ça. Un mois que j'essaye de faire en sorte qu'ils se mettent sur moi. Ça y est. Après un mois de travail. Ah non. Ce chat-là, il va se battre avec ce chat-là et ce chat, il sait pas qu'il est là. Je fais un documentaire animalier là. Il voit sa proie et la proie... Oh! Il l'a pas vu. Alors il l'a vu, il fait semblant. Alors là, on est en première loge d'un documentaire animalier. Ce chat-là, le cri, il veut taper celui-là. Et celui-là, il a pas l'air de comprendre où il est. Le pauvre.
Donc j'ai acheté ce merch-là, et bien entendu, je vais le porter, si c'est autorisé, bien entendu. Je vais le porter pendant l'examen final pour me donner toute la chance possible et imaginable dans cet examen qui me commence à beaucoup me stresser au final. Alors, vous savez que moi, pour moi, l'école 42, c'est pas forcément une finalité en soi, c'est quelque chose qui pourrait énormément m'aider, honnêtement, et je pense que j'apprendrai beaucoup grâce à l'école 42, et je pense que j'aime beaucoup, avec ce que j'ai vu de la piscine, le concept de manière générale, même si c'est très différent de la piscine, hein. Une fois qu'on n'est plus dans la piscine, le parcours étudiant est vraiment très différent, mais en soi, je pense que le concept me plaît bien et est top pour moi. Il s'adapte bien par rapport à mon projet, en tout cas. Et, euh, et ouais, donc j'aimerais beaucoup faire cette école. Et du coup, l'examen me stresse un petit peu. Je sais pas jusqu'à où je vais aller. Est-ce que je vais réussir à faire plus de 50? Moi, franchement, je pense que je serais déçu de moi-même un petit peu si j'arrive pas aux 50, honnêtement. Aux 50% minimum. J'aimerais aller à beaucoup plus, j'aimerais aller à au moins 60 minimum. Mais bon, on sait pas. En fait, le problème de l'examen final, si vous voulez, c'est que il y a du stress. En fait, il y a plein de... On n'a plus la trace, donc on ne sait pas exactement quand on pousse un exercice où est l'erreur. Donc c'est à nous de la trouver toute seule, ce qui est encore une fois normal, hein, en soi, hein. Moi, je considère que c'est normal, parce que bah, c'est comme dans la vraie vie, hein. Quand vous faites un code, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, ah bah ça c'est faux et ça c'est faux, c'est à vous de trouver. Et, euh, et ouais, donc il y a pas mal de problématiques à cet examen. Il y a les pénalités de temps dont on a parlé dans le précédent examen, même peut-être dans le tout premier, je ne sais plus. Ouais, il y a pas mal de choses quand même qui font que cet examen est très difficile. Et selon beaucoup de retry, bah, cet examen il compte pour beaucoup pour la sélection dans l'école 42. Parce que même si vous avez bien réussi les days, même si vous avez beaucoup de voxotrons, dont on a parlé hier, les votes, je pense que j'en ai quand même pas mal, bah malgré ça, ça suffit pas. Euh, c'est l'examen quand même final qui vient sceller la chose, en tout cas, qui vient vous assurer quand même que vous avez bien réussi. Donc, ouais, c'est quand même, ça va être quand même difficile, hein. Je sais pas du tout. Ça se trouve, je vais faire un mauvais score. Ça se trouve, je peux faire un super score. Franchement, c'est imprévisible là, maintenant, alors qu'on est à 2 jours de l'examen. Je peux pas vous dire avec sécurité, ouais, je vais faire au moins 30, 40 points. Franchement, je ne sais pas. J'ai vu des amis à moi bloqués parfois sur des exercices tout bêtes, mais c'est juste parce que vous êtes dans un certain état d'esprit et vous êtes un peu bloqué par même une notion que vous connaissez, mais que vous n'arrivez pas. Donc, et c'est frustrant, et vous êtes vous-même frustré pendant l'examen, vous êtes stressé, donc du coup, vous insistez, et au final, vous êtes de plus en plus bloqué, vous vous empêtrez dans quelque chose. Alors, j'ai essayé de réfléchir à une manière de réfléchir, ouais, on peut dire ça, c'est un peu bizarre de dire j'ai réfléchi à une manière de réfléchir, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est forcément du mal dit. Mais l'idée, c'est de me dire, bon, bah, si j'ai vraiment un très très gros problème, je reset mental, j'efface tout mon code de ma fonction que je dois coder ou du programme que je dois faire et on recommence à zéro. On a 8 heures d'examen, on prend le temps de tout faire, on prend le temps de tester les choses avant de les envoyer pour pas avoir des pénalités de temps. On prend le temps et il faut reset et il faut faire les choses étape par étape. On a une fonction qui doit traiter une chaîne de caractères d'une certaine manière. Ok, comment je le fais? Première étape, je vais au bout de la chaîne de caractères, par exemple. Ok, comment je fais pour aller au bout de la chaîne de caractères? Bon, bah, je fais un genre de strlen. Ok, j'ai mon index. Maintenant, à partir de là, je sais pas, je dois partir, imaginons, dans l'autre sens. Donc, du coup, je dois diminuer, je dois décrémenter ma valeur. Ok, comment je fais? Etc., etc. Et cetera. Et j'essaye de réfléchir à... En tout cas, je me suis construit avec tous les exercices, etc., un genre de modèle à suivre général pour réfléchir pas à pas et pour essayer de pas trop paniquer. Et comme ça aussi, de tout de suite essayer de les tester. Comme ça, dès que j'ai un... Je teste, j'implémente une chose, je le teste. Si ça marche pas, bah tout de suite, je sais qu'il y a un problème. Donc ça sert pas d'aller plus loin à faire plus de choses. Il y a un problème à cette étape-là. À partir de là, donc du coup, il faut que je fasse quelque chose. Et ensuite, bah, j'essaye d'avancer comme ça petit à petit. Faire des tests unitaires, faire des fonctions. Même si c'est, excusez-moi, c'est une fonction qu'on doit rendre, bah, j'essaie de faire une fonction dans ma fonction enfin, qui appelle une autre fonction pour faire un check, par exemple. Donc un booléen, au final, 0 ou 1, parce que j'ai besoin de faire un test.
Et comme ça, je sais déjà si j'arrive à identifier la chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de, un peu tout au long de cette semaine, de me faire un cadre de travail comme ça pour aborder chaque problème. Et là, vu que je suis en train de faire des révisions, entre guillemets, ou en tout cas, je suis en train de faire des exercices que je trouve en ligne, etc., et ben, j'essaie de vraiment de me dire, euh, ok, on fait étape par étape. J'essaie donc d'appliquer ce que j'ai essayé de créer un petit peu, ce patron, si vous voulez, d'idées à appliquer. Et j'essaie de vraiment le faire étape par étape comme il faut, de penser à tous les cas possibles, de me dire, ah bah, quelle est la valeur maximale, quelle est la valeur minimale, quelle est la valeur de l'utilisateur que l'utilisateur pourrait rentrer, quelle est, je sais pas, qu'est-ce qui se passe si elle n'existe pas, si on me passe par un paramètre vide, si on me donne un paramètre avec que des espaces, si c'est des chaînes de caractères en tout cas, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, c'est égal à 0, etc., etc., etc. Donc j'essaie vraiment de me faire ce cadre-là depuis une semaine, et là de l'appliquer au fur et à mesure quand je fais mes exercices d'entraînement à l'examen. On verra, de toute façon il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. De toute façon, c'est pas maintenant que je vais abandonner après 24 jours, on va pas dire ah bah je vais pas à l'examen, hein, ce serait un petit peu bête. Euh, on se revoit avant l'examen bien entendu pour le 25e jour demain, même si je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Merci beaucoup, en tout cas si vous avez regardé toutes ces vidéos, franchement, déjà pourquoi vous avez fait ça, je ne sais pas. Vraiment, vous devez être vraiment intéressé par soit ce que je dis, soit par la piscine. Probablement plutôt le second que le premier. Mais je vous remercie quand même beaucoup, parce que regardez 24 vidéos d'un gars qui se filme tout seul, qui n'est pas non plus le meilleur, etc. C'est quand même déjà pas mal. Bref, tout ça pour vous dire, à demain.